je voudrais vous parler des 5 avantages du consentement. Le consentement, c'est tout simplement le fait de pouvoir dire oui ou non à une demande qui est posée à quelqu'un. Du côté de la personne qui pose cette demande, c'est de demander avant d'agir. Ça paraît assez évident comme principe et c'est assez naturel, mais là où on parle de consentement, c'est généralement dans le domaine sensuel, sexuel, le domaine où il y a de l'intimité, où les choses sont souvent dans une sorte d'implicite et personne ne fait véritablement de demande, personne ne dit oui, ne dit non, et on reste dans un certain flou. Et le consentement, ça s'est développé il y a un certain nombre d'années. Je dois dire que la première fois que j'ai entendu parler du consentement, je dis « Ouah, c'est con ce truc, consentement ». Quand je suis avec une fille, c'est évident, c'est fluide, c'est facile, voilà. Et puis elle, si elle a un problème, elle me le dira. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et je me suis rendu compte que c'est pas du tout facile pour quelqu'un quand on commence à vous caresser de dire non. Et je me suis rendu compte que pour moi non plus, c'est pas facile. Si une femme me touche ou un homme me touche et de manière pas juste, eh bien, je vais avoir du mal à dire non. Alors que si on me pose la question, si on me dit « Est-ce que c'est OK pour toi que je te touche de telle et telle manière ?» Eh bien, je vais avoir la possibilité de dire non parce que on m'a posé la question. Vous voyez, ça autorise. Donc, le consentement, maintenant, je suis un fan du consentement et je vais vous parler des avantages parce qu'en fait, il n'y a que des avantages au consentement et il n'y a pas ce que l'on aurait pu penser, en tout cas ce que je pouvais penser, ça va enlever la fluidité, ça va coincer, ça va faire des choses, pas du tout. Ça se fait très naturellement et je vais vous donner des petits exemples très simples. Je prends un exemple, mais vraiment le plus bateau, le plus simple. Il y a une femme, une jeune femme, elle a 20 ans, moi j'ai l'habitude de faire des hugs parce que je fais du tantra, donc je prends les gens facilement, mais elle est toute jeune, moi j'ai quand même pas 20 ans, donc c'est pas évident pour elle, a priori, enfin je me dis que c'est peut-être pas facile pour elle d'avoir un homme de mon âge qui la prend dans les bras. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, est-ce que je peux te prendre dans les bras? Elle me dit oui ou elle me dit non, mais rien qu'en faisant ça, moi, ça me donne l'autorisation, ça me met en sécurité. Je suis pas à me dire, peut-être qu'elle voudra pas, peut-être qu'elle est trop jeune, peut-être qu'elle est ci, parce qu'elle est ça, parce que je suis en train de projeter et de me raconter mes histoires dans la tête. Elle a pas un mec qui lui arrive et qui fait blah, qui la prend dans ses bras et dire, ouais, faut que je le fasse, faut que je dise oui quelque part, ou en tout cas, je peux pas dire non. Donc on est bloqué quand il n'y a pas de consentement. Dès que je pose la question, j'ouvre la possibilité pour elle de dire non, ou de dire pas tout de suite, ou c'est un peu trop. Mais même, ce que je veux dire, c'est que même si elle dit rien, je le vais voir à son visage, parce que le fait même que je lui pose la question, elle aura le temps de réagir. Alors que si je la prends dans les bras, elle n'aura pas le temps de réagir. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand on fait quelque chose comme ça, par exemple, on prend quelqu'un dans les bras et la personne n'est pas prête, et ben qu'est-ce qu'on a? On a une personne complètement raide. Et on ne sait pas si la personne est raide parce qu'elle a l'habitude d'être raide, ou elle est raide parce que tout simplement, on a envahi son territoire. Donc, le consentement, ça n'a que des avantages. Le premier avantage, c'est la possibilité, tout simplement, pour la personne qui reçoit, de dire non. De dire simplement non, ça ne me convient pas. Et c'est incroyable comme c'est important ce non. Je me suis rendu compte, mais ça a été vraiment mon évolution, il a fallu que j'arrive à l'âge de 45 ans au moins pour me rendre compte que les femmes avaient du mal à dire non. Ça me paraissait bizarre parce que pour moi c'était normal que les femmes disent non. Alors d'une part, j'étais éduqué dans une famille où les femmes c'est des femmes puissantes, donc en gros on leur marche pas sur les pieds comme ça, donc elles savent dire non. Moi j'ai toujours vu ma mère quand elle était pas d'accord avec mon père, elle posait les trucs, elle était pas d'accord. Donc pour moi une femme ça sert de dire non.
Et d'autre part, il y avait un truc, c'est que quand j'étais jeune, moi j'étais un cinéphile absolu et j'adorais les films et les films en noir et blanc. Et en particulier les films en noir et blanc, bah souvent les femmes, imaginez Lorraine Bacall ou voilà des films comme ça avec Humphrey Bogart. Eh bien, quand ça lui convient pas, là, elle fout une baffe. Dans ma vie, j'ai jamais vu une femme foutre une baffe comme ça directement à un homme. Mais dans les films, ça se fait assez facilement. Donc, moi, ma vision, les films, plus ce que je vivais chez moi à la maison, bah, clairement, c'est un truc évident. Après, en faisant du tantra, je me suis rendu compte, mais pas du tout, que c'était très, très, très difficile pour les femmes de dire non. Et moi, je me suis rendu compte que parfois, dans des situations où je me retrouvais avec une femme qui me convenait pas tout à fait, ou c'était pas tout à fait juste, et qui faisait des trucs qui me convenaient pas, eh bien, je me comportais exactement comme les femmes, c'est-à-dire, j'avais du mal à dire non. Alors que si on pose la question, eh bien, on permet à la personne de dire non. Donc, quand vous posez une question, vous donnez à l'autre la possibilité de dire non, et donc vous libérez la parole. C'est vous autorisez la parole de l'autre. C'est un libérateur de parole, le consentement. Le deuxième avantage du consentement, ça sécurise la personne qui doit dire oui ou non. En gros, si moi je demande à une femme, est-ce que c'est ok de te prendre dans les bras? Eh bien, ça la sécurise. Elle se dit, ok, chaque fois qu'il va se passer quelque chose, cet homme va me demander. Donc, je suis en sécurité. Il va pas faire des trucs où il va me sauter dessus sans mon accord. Et donc, comme je suis en sécurité, je peux me relâcher. Je peux être en paix. Et donc, je peux m'ouvrir. Une des caractéristiques des personnes qui ne sont pas en sécurité, j'allais dire là préférentiellement les femmes, mais ça peut être aussi un homme, quand on n'est pas en sécurité, ce qu'on fait, c'est qu'on se met comme ça, on se raidit, on met une carapace autour de soi. Et pour la personne qui est en train d'entreprendre vis-à-vis, là pour moi l'homme vis-à-vis de la femme, eh bien, qu'est-ce que je vais obtenir si je ne pose pas la question? Je vais avoir une femme qui est complètement raide, complètement coincée. En gros, quand on n'a pas le consentement, on va faire comme un crabe. Alors moi, le crabe, c'est le crustacé, vous voyez, il a une carapace à l'extérieur. À l'intérieur, c'est tout mou, mais à l'extérieur, il y a toute la carapace. Et c'est ce qu'on fait, nous, les êtres humains, c'est quand on n'est pas dans une situation où c'est de dire non, eh bien, on met une grosse carapace à l'extérieur. Et tout le chemin, d'ailleurs, c'est d'aller de pouvoir dire non à tout moment, hein, même s'il n'y a pas de consentement, de savoir dire ce qui est bon et ce qui est pas bon pour soi. Bien sûr que ça, c'est le chemin de chacun. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de carapace à l'extérieur. Eh bien, on a juste une colonne vertébrale à l'intérieur. On est passé du crustacé au vertébré. Vous voyez, il y a un changement d'évolution. Donc, quand on dit non, ça donne la liberté à l'autre de pouvoir se relâcher, d'enlever cette carapace, d'enlever cette carapace de crabe. Le troisième avantage, mais pour moi énorme, c'est que ça sécurise la personne qui pose la question. Parce qu'en fait, si moi je pose une question, alors là je me remets dans le rôle de l'homme qui pose des questions à la femme. Si je demande à la femme, est-ce que c'est ok que je te prenne dans les bras? Est-ce que c'est ok que je te caresse de telle et telle manière? Est-ce que c'est ok que je te prenne, que je te caresse, que je te fasse ci ou je te fasse ça? Si je pose la question et qu'elle est en sécurité, mais moi je me dis, mais en fait, puisqu'elle me dira oui, elle me dira non à chaque fois, bah moi ça me permet d'oser. Ça me permet d'entreprendre, ça me permet de pas rester dans mon truc, oh ouais mais j'ose pas, je sais pas comment ça va se passer, quoi ou qu'est-ce, est-ce que c'est ok, je lui pose la question, et comme je lui pose la question, bah je peux essayer, je peux entreprendre. Donc ça me libère en tant que demandeur. Le quatrième avantage du consentement, c'est que ça fait sortir de la tête. La grande tendance dans des moments sensuels, c'est d'être dans la tête. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la sensualité, je suis dans les bras, je suis dans le corps, je suis dans tout ça. Mais il y a une partie qui est dire, est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Surtout les premières fois, quand on se connaît pas bien, quand il n'y a pas beaucoup d'implicite, on se pose des questions.
Et moi, personnellement, ça m'arrive assez souvent d'être dans une situation où, par exemple, quand je fais un massage, de dire, tiens, là, je le sens pas, est-ce que c'est ok, là, moi, j'irai pas là. En fait, je me pose des questions de moi-même vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui serait juste pour l'autre? Eh bien là, en posant la question, je sors de mon mental, je sors de mon questionnement. Tout d'un coup, là où je sais pas, ben je pose la question. Est-ce que ça serait ok que je te masse la jambe ou que j'aille ici ou que je... Mais si l'autre a envie ou pas, il va le dire. Mais surtout, moi déjà, en posant la question, je me libère de mon questionnement. Je me libère de une forme de paralysie intérieure, de j'ose pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça me convient, est-ce que ça serait juste d'aller plutôt là, plutôt l'autre. On peut même dire, est-ce que tu as envie que j'aille, que je te masse la jambe? Est-ce que tu as envie que je te masse le pied? Est-ce que tu as envie que je te masse la main? Est-ce que tu as envie que je te masse les seins? Mais est-ce que tu as envie d'eux? J'ai même pas à savoir si moi j'ai envie. Je peux même poser la question de l'envie de l'autre. Donc, vous voyez, encore une libération supplémentaire. Le cinquième avantage, c'est la création d'une relation de complicité, de contact de l'un avec l'autre. On entre en connivence l'un avec l'autre, puisque je pose des questions, que l'autre ose me dire oui, me dire non. Que tout d'un coup, on se rend compte qu'on sait qu'on est en sécurité l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que, comme il y a eu des questions, l'autre est en sécurité. Comme l'autre est en sécurité, elle me met, ou il me met, l'autre me met en sécurité. Donc, finalement, on est tous les deux en sécurité, on peut avancer ensemble. Donc, en fait, il y a une connexion, une connivence, une complicité qui se met entre les deux. Ces 5 avantages, il y en a peut-être d'autres, mais déjà, ces 5 avantages, c'est énorme. Ça donne simplement envie d'être plus encore dans le consentement, de demander. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, on peut poser des questions à tout moment. Et est-ce que c'est ok pour toi de? Est-ce que c'est ok? Et surtout dans les moments où on se pose des questions. Mais des trucs bêtes. Par exemple, mettre la main dans les cheveux. 90% des fois, quand je mets ma main dans les cheveux de ma compagne, elle adore. Puis il y a une ou deux fois, non. Mais si je lui pose la question, est-ce que c'est bon pour toi que je mette ma main dans les cheveux? Et je fais le mouvement en même temps. C'est-à-dire, c'est pas, je lui pose la question et j'attends la réponse et je fais. Oui, ça au début, pour le consentement, c'est pas mal de s'entraîner de cette manière-là. Mais en fait, c'est au moment où je fais le geste, je dis, est-ce que c'est bon pour toi? Pourquoi est-ce que je le fais au moment? Parce que il y a déjà un peu de contact. Et c'est pas évident de dire oui ou non comme ça, in abstracto. Quand la personne vous dit, est-ce que tu as envie que je te masse les pieds? Personnellement, moi, mes pieds sont assez sensibles. Donc quand la personne me dit, est-ce que tu as envie? J'ai envie de dire non. Parce que les pieds sont sensibles. Je sais pas comment la personne masse. Alors que si en même temps elle me touche les pieds et qu'elle me dit, est-ce que tu as envie que je te masse les pieds? Je sens son toucher. Et comme je sens son toucher, je peux dire oui en connaissance de cause, par rapport à ce toucher. Donc, je le fais, je pose la question en même temps que je fais le geste. Est-ce que c'est bon pour toi que je te mette la main dans les cheveux? Ah ouais, tu peux y aller. Et à ce moment-là, évidemment, puisqu'il y a un oui, le corps va aller dans le sens du geste, et donc le consentement ne va pas être juste avec les mots, mais avec tout le corps qui va dire oui, parce que d'une certaine manière, c'est pas j'arrive avec les mains dans les cheveux comme ça, et l'autre se dit mais qu'est-ce qu'il me veut, il va me tirer les cheveux. Vous voyez, le consentement, c'est créer cette situation où on est avec l'autre en même temps qu'on fait le geste, en même temps qu'on fait la caresse. Donc il n'y a pas de rupture de fluidité, il n'y a pas de rupture de geste, tout peut être fluide, et en fait, on crée encore un peu plus de cette complicité, de cette connivence l'un avec l'autre. Donc vous voyez, il n'y a que des bons avantages à poser des questions et à être dans le consentement.